Le Zimbabwe attendait après 5 jours de suspense le discours de démission du plus vieux chef d'État de la planète. Après une déclaration péniblement prononcée à la télévision nationale, Robert Mugabe a annoncé qu'il présidera le congrès de son parti, le ZANU-PF, le mois prochain alors que le pays tout entier s'apprêtait à lui dire adieu. Le congrès a lieu dans quelques semaines. Je présiderai son processus. Il ne doit être entaché par aucun acte qui pourrait compromettre ses résultats aux yeux du public. Sous le choc, le parti du président l'a sommé de quitter le pouvoir aujourd'hui, sous peine de déclencher une procédure de destitution contre lui. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont envahi les rues de la capitale, Harare, et Bulawayo, la deuxième ville du pays, pour réclamer à Robert Mugabe, accroché au pouvoir depuis 37 ans, de céder sa place. La semaine dernière, les militaires avaient pris le contrôle du pays pour protester contre la décision du président de limoger le vice-président Emmerson Mnangagwa. Son éviction avait fait de l'ambitieuse et impopulaire première dame, Grace Mugabe, la favorite de la course à la succession de son mari. Les gens allaient déjà chez lui hier, ils savaient que quelque chose allait se passer au sujet de sa démission. Nous, les anciens combattants, avons appelé les gens il y a 2 jours à manifester. Nous ne voulons pas les rappeler à nouveau. Avant le discours inattendu de ce dimanche, la ZANU-PF avait démis Robert Mugabe de ses fonctions et exclu une dizaine de ses proches ainsi que sa femme après le coup de force de l'armée. Des décisions saluées par une population avide de changement dans un pays ruiné où le taux de chômage avoisine les 90%. Depuis son coup de force, l'armée tente de négocier à l'amiable le départ du président Mugabe afin de préserver son statut de héros de la guerre d'indépendance, mais celui-ci ne semble pas vouloir quitter la scène politique qu'il arpente depuis 1980.